Des misères touchent. De l'autre côté, je sais qu'à un moment donné, ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un phare, nous sommes des phares. Je sais que Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Vous m'écoutez là? à un moment donné, ils vont. Vous m'écoutez là? Vous m'écoutez? Il y a le son. Il y a le son. Vous m'écoutez? Il y a le son. Il y a le son. Vous m'écoutez? Il y a le son. Il y a le son. Vous m'écoutez? Il y a le son. Il y a le son. Ok, 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 ok. Ok. Thank you. On partage le live. Faut qu'on parle. On a beaucoup à dire. On va aussi profiter pour sensibiliser les uns et les autres. Voilà, parce que le combat n'est pas le voie bébé, comme j'ai souvent dit. C'est quelque chose de très délicat quand on s'engage, parce que tout est possible. Tout peut arriver. Voilà. Et puis, la leçon doit servir les uns et les autres. Il ne faut pas seulement voir quelqu'un dans les problèmes et croire que ça va s'arrêter à lui. Ça peut toi-même t'arriver un jour. Tout ce qui arrive à quelqu'un d'autre peut t'arriver un jour dans la vie. Donc le plus important, c'est de tirer la leçon. C'est ce qui arrive à l'autre. Ce qui arrive à Cameroun Banga peut m'arriver. Ce qui arrive à Banabé Kadi peut t'arriver. Ce qui arrive à Ghislaine Trudel peut arriver à Cameroun Banga. Et ça veut dire, quand l'un ou l'autre a des problèmes, il faut en tirer profit. Et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ce qui peut arriver à Paco Rabanne peut arriver en Banga Diaspora. Le plus important, c'est d'avoir tiré une leçon. Une leçon. C'est très important. Imaginez si les activistes avaient choisi comme refuge le Gabon. Imaginez. Donc que ça serve de leçon à certaines personnes qui se retrouvent dans certains pays. Ce qui est arrivé à Ramon Kota, que ça serve de leçon à certains activistes qui sont dans certains pays. Qu'on peut négocier pour faire peur aux autres.
pour faire le chantage, on peut négocier. Ta livraison, on te livre vivant. Oui. Il faut souvent chercher à savoir la moralité des ambassadeurs, d'où ils viennent. J'ai souvent vu certains activistes aller dans les ambassades. Ils sont seuls. Mon gars, tu pars là-bas, on t'attache, on te tue. Tu vas dire quoi? Et s'il y a un crime à l'ambassade, on n'entre pas. On ne fouille pas. L'ambassade est un pays dans un pays. Et on respecte les lois internationales. Je m'adresse à certains activistes. Tu pars dans une ambassade et tu pars seul pour les problèmes de passeport. Quel que soit le document. À un moment de la vie, là, il faut bien te rassurer que là où je pars, là, si on me tend un guet-apens, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu sais qu'on peut te prendre dans une ambassade, direction le Cameroun? Est-ce que tu sais ça? L'ambassade est une propriété privée d'un pays. Et vous savez, ces gens-là, ce sont des gens qui dealent avec les dictateurs de chez nous. Mais oui, ce qui est arrivé à notre frère. Et la seule chose qui m'a énervé, c'est que on est en train de négocier pour te livrer. On te tend tous les micros du monde entier. Tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Comme si c'est la fin du monde. C'est pour dire que tout ce que tu vas obtenir dans ta vie, il y a des risques. Il faut assumer. Quand tu pleures, tu ne fais pas pitié. Au contraire, tu humilies ton camp. Tu humilies toi-même. Ça veut dire que tu n'avais que la grosse gueule. Ou bien comment? Tu n'avais que la grosse gueule. Parce que tu pleures ou pas, ce qu'ils vont te faire, ils vont te faire. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pitié de personne. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pour ceux qui pensent que c'est le voix bébé. Et je vais profiter pour passer un message à tous les internautes là. Oh, viens ici. Oh, on t'a fait quoi? Oh. Ce que tu dis là, ça part même où? Voilà ce que notre frère Steve Akama dit. Donc c'est pour dire que respectez les personnes qui prennent certains engagements. Respectez les personnes qui parlent à votre place. Et quand tu ne peux pas, tu te recules. Nous sommes au combat. Nous sommes en guerre, en fait. Nous sommes en guerre. On veut le changement. Eux, ils veulent s'accrocher. On veut le changement. Eux, ils veulent confier ça dans la famille. Ils ont transformé la République en chose familiale. Ils ne veulent pas lâcher prise. Parce qu'ils ont trop de comptes à rendre. Est-ce que nous sommes prêts, nous, Camerounais, nous sommes prêts alors? On nous a maudits. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Voilà un monsieur Olingi Clotaire, un putschiste. Quelqu'un qui a renversé quelqu'un parce qu'il déclare que celui-là était inapte. Mais il a l'audace de capturer un être humain, un jeune, pour confier à un père. À un père qui tue les jeunes. Ah! Olingi Clotaire. Ah, grand frère, on t'a applaudi ici, là. Oh! Le président Olingi Clotaire. Tu es mauvais comme ça, là. Donc, on confirme alors que nous sommes dans les pays où on est encore villageois. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la politique. Maintenant, la politique, c'est le village. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Il a déclaré que Paul Biya, c'est un fan. Donc, je vous dis, à vous les combattants, écoutez-moi bien là. Voilà encore un autre front qui s'ouvre. Il a dit que le vieux Popol était un fan. Et nous sommes la famille. Ça se gère. Les sanctions vont tomber seules. Les sanctions vont tomber seules. Donc, faites attention. On parle souvent, on croit que c'est la blague. Sachez que notre révolution là, la Guinée regarde. Hein. La Guinée regarde. Le Gabon regarde. Ne soyez pas surpris que quand c'est chaud là, eux ils se mêlent. Je vous mets en garde. Parce qu'ils déclarent que c'est une affaire d'enfant.
Comme si tous les Camerounais sont l'enfant. Mais monsieur Olingi Clotaire, désolé, tous les Camerounais ne sont pas l'enfant. Mais oui, au Cameroun, on a tout le monde. Oui, oui, oui. On a nos frères du Nord, qui sont des peuples un peu peuls. On a des Massas, on a les Soudano-Saouliens, on a on a des Sawa, on a les Grassfield. Mais c'est compliqué au Cameroun. Qui vous a dit que ceux du Cameroun, tous les habitants du Cameroun sont les enfants? Peut-être, oui, vous avez vos frères là-bas. Mais tous ceux qui sont au Cameroun ne sont pas les enfants. Mais désolé. Donc, voilà comment les gens dorment. Ils savent que le Cameroun que vous voyez là, non, c'est comme chez eux. C'est la même tribu. Donc, sachez que voilà notre front qui s'ouvre. Sachez que voilà notre front qui s'ouvre. Donc, le cas Cameroun est spécial. Ailleurs, parfois, les frères se discutent entre eux. Parfois, c'est une affaire que c'est les frères, c'est la même tribu. Au Cameroun, c'est compliqué. Sachez qu'on a réduit notre État en république villageoise, bananière. Mais oui, on a transformé notre pays en république villageoise. Quand on parle, on partage. Arrêtez de venir là, vous cacher derrière les fenêtres, vous n'entrez pas dans le direct. Et toi qui es entré dans le direct, tu partages pour que ça touche autant de personnes, pour que les hommes prennent conscience. On prend conscience quand tu ne partages pas, tu attends quoi? Tu veux que le monde change comment? C'est parce que Ramon Kota a parlé. C'est parce que ça touche les personnes. C'est parce que ça les fait peur. Maintenant, en retour, on négocie son arrestation par une femme. Par une femme. Quand on vous dit que l'histoire du Cameroun est compliquée, que nous sommes mal barrés, si on ne se lève pas, hein, si on ne se lève pas, l'ambassadrice du Cameroun, l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, c'est madame Gaëto Zam. Elle s'appelle madame Gaëto Zam. Quand tu vois là, Zam, tu peux l'imaginer. Elle s'appelle madame Gaëto Zam. En réalité, il y a un doigt sur son nom. Parce qu'il y a un nom là, elle s'appelle, il y a un nom. Il y a un nom là, elle s'appelle aussi madame Ondoa. Il y a un nom là, le corps de son mari s'appelle Ondoa. Donc regardez le pays. Comment c'est entre les mains des mêmes personnes, des mêmes villages. Mais on va voir certaines personnes, quand tu vas vouloir parler, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit même là? Oh, mon frère, c'est notre pays. On doit se soucier. Que pourquoi c'est les mêmes personnes, les mêmes noms, qui sont presque dans les mêmes endroits stratégiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette dame-là s'est fait voler 600 millions. Hier, cela peut-être que c'est 1 an, mais c'était 2 ans. Pas sa bonne toujours sa soeur du village. Voilà comment on a réduit notre pays. À quoi notre pays ressemble, mes chers frères et sœurs. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Voilà un jeune monsieur. Peut-être il a à peine 50 ans. Mais c'est 52 ans, mais c'est combien d'années? Le président Olingi, le putschiste du Gabon. Il prend un jeune gars pour livrer à un vieux. À un vieux. Alors qu'il a fait déposer dans son pays quelqu'un parce qu'il disait qu'il n'est plus inapte à gouverner. Il n'est plus inapte à diriger. Mais tu prends un jeune qui a encore toutes ses chances parce qu'il dénonce, il demande de l'eau, la lumière dans son pays. Mais tu encenses un vieux tout simplement parce qu'il est de ton village, parce qu'il est un fan comme toi. Il te dit, vas-y, travaille, construis les routes. Mais lui, il y a les routes dans son pays. Petit frère, quand tu vois un jeune, ou bien un moins jeune, encenser un vieux qui est paresseux, qui n'a rien fait de sa vie, il faut te poser des questions. Ça veut dire que c'est un jeune indigne. Oui, nous sommes dans la diplomatie. Oui, mais tu peux te taire aussi. Le silence aussi une réponse. Tu n'as pas besoin de prendre pour exemple quelqu'un qui n'a rien foutu dans son pays et qui est à la tête d'un État qui est plus riche que ton pays.
en sous-sol, en matière grise, en ressources humaines, le Cameroun est plus riche que le Gabon. En tous les domaines. Plus vaste que le Gabon. Plus peuplé que le Gabon. C'est le pays où le jour où on aura un président qui est têtu, c'est le pays qui va annexer. Oui, il annexe les pays là. Pays comme la Guinée équatoriale là. Pays comme le Gabon là. C'est le pays que si moi je suis président du Cameroun pour 2 jours, on annexe tout ça. Vous êtes combien? On vous dit d'accoucher, vous refusez, vous n'êtes pas nombreux. Regardez un monsieur comme ça qui se comporte, comment il peut se comporter? Comment il peut se comporter? Où est la tête? Vous avez enfreint aux lois internationales. Mais oui, vous avez enfreint aux lois, aux règles internationales. Mais ça dit, c'est quoi ça? Quelqu'un est dans un pays où il dénonce, les politiciens ont toujours été comme ça. On a connu les patassés qui sont venus se cacher au Cameroun. Ils sont même morts au Cameroun. On en a connu plusieurs. Les opposants gabonais, les opposants... Mais attendez, même au temps d'Ali Bongo, même d'Oman Bongo, quand quelqu'un se cache, mais quand même, donne-lui la chance de se cacher. Après, il va partir. Je crois qu'il commence à être gênant quand lui-même il veut te gêner. Quand lui-même veut te gêner. Hein? On voit les autres vivre là-bas au Bénin, non? Alors qu'ils critiquent tous les jours l'autre, le président Talon. On les voit là tous les jours. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Voilà un monsieur qui vient d'arriver à peine 1 an. Hey, les Gabonais sont mal barrés. Non, les Gabonais sont mal barrés. Non, monsieur Bolingui, vous avez mal fait. Vous avez mal fait. Non, vous avez fuck up, vieux. Vous avez fuck up. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ramon Kota était dangereux en quoi? Il a les armes. On dit qu'il était au Gabon, il vendait ses téléphones. Il a les armes. Mais c'est vous qui dites qu'on parle seulement, mais que les parents font quoi? Donc il était dangereux comme ça. Si bien qu'il faut négocier son rapatriement, sa capture. Le Cameroun est mal barré. Hein? Le Cameroun est mal parti. Hein? Voilà le rôle des ambassadrices, des ambassadeurs. On dit que celle-là avait le nez comme ça, comme si on l'a déposé là. On dit que celle-là, que c'est la nièce de Paul Biya. Vous avez vu, non? Voilà les effets de 42 ans au pouvoir. Là, vous voyez les gens que, dans la famille là, chacun a une position. Même si c'est un bon à rien. Même s'il était derrière de la classe. On doit créer une position pour elle. Là, voilà. Elle fait allégeance à son oncle. On ne gère pas le Cameroun comme si on gérait une république. Voilà un pays qui manque de tout, on ne se soucie pas. Mais comment on négocie l'arrestation de quelqu'un qui est dans un autre pays qui dénonce? Les Camerounais dorment à la belle étoile au Gabon. Les Camerounais sont agressés tous les jours. Mais, eh bien, vous avez vu ce qu'on a fait à un Camerounais là-bas? Vous avez vu ce qu'on a fait à un Camerounais là-bas au Gabon? Une ambassadrice vient dans un pays, au lieu de protéger les citoyens, elle négocie le rapatriement d'un Camerounais qui réclame ce que les Camerounais manquent dans le pays, dans son pays d'origine. Mais attendez. Il y a des Camerounais au Gabon qui sont marginalisés, agressés, qui sont victimes de xénophobie au Gabon là-bas. Tous les jours. Les Gabonais qu'on a rapatriés, on les a tout arrachés. Sauf les femmes et enfants sont restés. On ne se soucie pas de ça. On ne se soucie pas de ça. Les Camerounais n'ont pas de carte consulaire. Ça ne les dérange pas. Les Camerounais de la diaspora, même au Gabon, ont les problèmes de passeport. Ça ne dérange personne. Mais quand même, elle se soucie comment elle va négocier pour rapatrier un activiste. Quelqu'un qui va à ses occupations, qui demande tout simplement ce qu'il a droit de réclamer. Mais c'est quelle méchanceté ça? Vous êtes méchant comme ça là. Vous êtes méchant. Vous êtes là pour servir la République ou bien pour servir la famille. Mais les gars, quand on vous dit que les gens vont transformer notre pays en réunion familiale, vous croyez que c'est la blague? Hein? Ils ne voient plus le Cameroun comme nous. Hein? Tous ceux qui sont contre le système là, eux, ils les voient comme les ennemis. Donc préparez-vous 2025 là. 2025. Si on leur donne encore la chance là, bye bye. On aura encore pour. Voilà le Gabon, non?
Regardez le comportement d'Olingi. Un homme qui devait faire comme un gentleman. Mon ami, un politicien, il y a ce que tu vois, tu fermes tes yeux. Ça ne te concerne pas. Et le Akam là, Steve Akam. Ramon Kota. Il s'appelle Steve Akam. J'ai vu une de ces vidéos où il supportait ce Olingi là. On me dit que le diable n'a pas d'amis. J'ai vu l'une des vidéos de Ramon Kota où il supportait ce Olingi. Ce Olingi, quand il a pris le pouvoir. Mais c'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais chaque chose a une fin, bien sûr. Chaque chose a une fin. Donc préparons-nous. Vous êtes, je vois les jeunes gars, non, ça va finir. Dieu, Dieu te met au monde. La chance, c'est que quand tu grandis, tu prends conscience que je n'ai pas une demi même. J'ai mes 4 membres. Je vois bien. Je n'ai pas, je mange normalement. Monsieur, utilise ce que Dieu t'a donné. Il ne viendra pas sur terre te sauver. Ok? Il ne viendra pas sur terre. Attends, dis-moi un pays où tu t'es levé un matin, on a déposé les immeubles. Tout ce que tu vois là, c'est les hommes qui ont fait. Dans le pays des autres. La liberté que tu vois là, c'est les gens qui ont bataillé pour l'avoir. C'est le sang qui a coulé. Les gens sont morts. Comment dit on aujourd'hui que le Camerounais est l'homme paresseux? C'est vrai, vous êtes paresseux. Voilà les challenges. Que yo man. Voilà l'affaire Steve Akam. Je ne fais pas moi la politique. Je ne fais pas la politique, mais quand on vous invite à la canne, que blogueuse d'État, vous êtes content que je ne fais pas la politique. Mais derrière, on vous utilise pour distraire les Camerounais. Vous faites le challenge de Nyangono. Yo, mais on comprend, on sait qui est derrière. Oui, on sait. Il faut justifier le salaire. Oui, il est dessous de table. On sait. On sait qui vous servez en fait. On sait. On sait qui est derrière. Mais vous allez répondre de vos actes. On est en train de coacher seulement. Ce n'est plus loin, le changement est là. Le changement est là. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le temps de venir pleurer. On ne pleure pas. On avance. C'est quelque chose que c'est pour bientôt. Ça ne doit plus durer. On en a gagné. Ce qu'on a fait là, c'est la pure distraction. On arrête un noble Camerounais qui est dans notre pays, qui réclame le bien-être des Camerounais. Une ambassadrice qui est là, dans un pays où à peine tu peux faire une carte d'identité, ça sort. À peine. Les Camerounais n'ont pas la carte d'identité dans leur pays. Quand même, vous avez l'audace de négocier l'arrestation d'un Camerounais qui est dans un autre pays. Vous voyez? Et le gouvernement, le régime de Olingi accepte. C'est pas la méchanceté, ça. Et ça, c'est normal. Monsieur Olingi, la loi du karma, vous commencez très mal. On ne touche pas un étranger, monsieur Olingi. Vous avez mal fait. On ne touche pas un étranger qui se cache ce soir. On est un chef d'État, monsieur Olingi. On prend de la hauteur. Oui. Faites attention. C'est les petites choses qui renversent les grandes choses. Et c'est les petites choses qui maintiennent les grandes choses. Vous avez touché un étranger. Même dans la divinité. Pour prendre la décision sur un étranger, on se rassure où il est en train de partir. On veille sur lui. J'ai eu un problème une fois dans un hôtel. La police est venue là-bas. Mais attendez. On m'a escorté. Les agents de la sécurité de l'hôtel. On m'a escorté jusqu'au commissariat pour voir là où on m'amène. On a déchargé que le monsieur, s'il est ici. Les policiers disent que mais c'est quoi? On dit que non. Non, c'est un étranger. C'est un étranger. Je rappelle bien que c'est un étranger. Il dort dans notre hôtel depuis peut-être 10 jours. Il y a eu un souci. Donc vous ne pouvez pas venir enlever comme ça là pour partir avec lui. Non. C'est le directeur de l'hôtel. Oui, c'est le directeur de l'hôtel qui a demandé à la sécurité. On m'a porté dans la voiture de l'hôtel. On m'a amené jusqu'au commissariat. Et le lendemain, on voulait me monter une fausse affaire. Le lendemain, vu la détermination des agents de l'hôtel, la sécurité, le directeur de l'hôtel,
On était obligé de prendre ça au sérieux. On m'a laissé tranquillement. Alors qu'il n'y avait rien. Comment M. Olingi, au lieu de t'intéresser au problème du Gabon, tu veux déjà mener ton nez dans les affaires extérieures d'un pays? Tu pourrais tout simplement lui dire, comme monsieur, je ne te veux plus dans mon territoire. Non seulement vous ne le faites pas, vous portez un Camerounais, vous livrez à quelqu'un qui dénonce un régime qui est là depuis 42 ans. Pendant ce temps, monsieur Olingi, dans votre pays, vous avez dénoncé la malgouvernance. Vous l'avez renversé. Actuellement, là, votre prédécesseur est en résidence surveillée. Actuellement, sa femme et son enfant sont en prison au Gabon. Putain de merde, qui peut m'expliquer ça? Donc, ça veut dire que le tribalisme a pris le dessus sur la politique alors. Mais écoutons ce que Olingi dit ici. Écoutons ce que Olingi dit ici. Moi, je suis dépassé. Hein. Donc, ça veut dire que donc même ceux qu'on pense qu'ils font la politique, là, ce n'est pas les politiciens. Donc, ce n'est pas les politiciens alors. Donc, ça veut dire que la politique, c'est-à-dire que le village a pris place à la politique. Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutez ce qu'il dit ici, là. Écoutez. Ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un enfant. Je sais qu'à un moment donné, ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un enfant, nous sommes des enfants. Donc c'est entre nous. Alors, je disais, de l'autre côté, j'ai aussi un autre papa. On partage les gars, on partage. Il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Je vais dire beaucoup de choses. Ok? Je vais dire beaucoup de choses, on partage. Je sais qu'à un moment donné, ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un enfant, nous sommes des enfants. Donc c'est entre nous. Alors, je disais, de l'autre côté, j'ai aussi un autre papa. Quand vous me voyez faire les routes là, c'est pour amener ça jusque chez eux. Voilà, le fils travaille, il vous a amené la route. On est maintenant pour rentrer, vous sortez, tout fonctionne. Et ce papa, c'est le président Paul Biya du Cameroun. C'est le grand doyen. Je suis allé le voir, j'ai demandé pardon, j'ai dit voilà, ils m'ont compris. Je sais qu'à un moment donné, ils vont comprendre que c'est notre fils. C'est un enfant, nous sommes des enfants. C'est un enfant, nous sommes des enfants. Donc c'est entre nous. Ça c'est jour à domicile. Et le grand doyen me l'a rassuré. Papa Popol, il m'a dit, rentre chez toi, travaille, fais les routes. Reste aimé de tes populations. Les sanctions vont tomber d'elles-mêmes. Donc, je n'ai pas peur des sanctions. Ok? Vous avez vu, non? Il dit qu'il n'a pas peur des sanctions. Voilà pourquoi il se permet. Oui. Donc, il dit qu'il n'a pas peur des sanctions. Il dit que lui n'a pas peur des sanctions. Parce que Papa Popo, son père, son oncle, hein, qui est un fan comme lui a rassuré que rien ne peut arriver, les sanctions vont tomber seules. Donc vous regardez comment ils regardent le Cameroun. Regardez comment eux, ils voient le Cameroun. Eux, ils savent que le Cameroun, Gabon, tout ça, c'est un village. Mais mes frères, l'histoire du Cameroun est compliquée. Détrompez-vous. 2025 n'est pas loin. 2025 n'est pas loin. On ne pleure pas. Restons seulement debout. Nous sommes déjà au bout du tunnel. On a hâte au travail. Ils sont menacés, ils sont malmenés, tout ça. Aujourd'hui, Paul Biya voyage en cachette. Vous ne voyez pas ça? Aujourd'hui, il voyage en cachette parce qu'il ne peut plus. Le vieux est fatigué. Mais oui, tout va en couille. On délègue les signatures par là. On instruction. L'autre dit que je ne comprends rien. Que toi-même viens ici là. Le procureur instruit dans un commissariat, instruit là-bas. On dit que jamais. On envoie la gendarmerie. Le patron direct appelle. Hein, le patron de la gendarmerie appelle. Ça ne bouge pas. C'est comme ça. Voilà un pays. Rien ne marche. Rien ne marche. Nous sommes comme dans... Notre pays ressemble à une poubelle. Regardez l'entrée de Yaoundé.
Regardez l'entrée de Yaoundé. Ça ne ressemble à rien. Voilà un pays qui tue les jeunes, en fait. C'est ça le pays. Notre pays tue les jeunes. Voilà. Au profit des vieillards qui croupissent, qui ne peuvent même plus marcher. Voilà. Vous allez voir là qu'il fait un semblant de déplacement. Direction hôpital. Direction hôpital. Mais toi, le jeune là, qui vient mettre les commentaires, parce qu'à un moment, si tu es là connecté, avec que tu as un petit crédit de 500, 200, tu viens mal parler, que si toi-même tu étais, tu connais combien de fois m'arrêter? Hein? Et ce n'est pas ça le problème. Mais toi là, est-ce que ta vie est mieux? Parce que c'est toi qui es mon abonné. C'est toi qui montres les dents. C'est toi qui veux justifier ici là, dans mon direct. Qui t'a invité? Je ne t'invite pas. C'est toi qui es là, tu me suis. Quand on dit que quelqu'un n'est rien, on ne l'écoute même pas. Est-ce qu'on me voit ici là, mon frère? On éveille les autres. Toi, tu es dans le maudit, tu es là égaré. Ta vie n'a plus de sens. C'est ça le problème. On n'a pas besoin de toi ici. Ici, là, nous sommes en train de planifier comment 2025, nous allons arracher l'histoire dans les mains. Parce que ce n'est pas les propriétés privées. Ce n'est pas la maison de leurs pères ni de leurs mères. Personne n'a sa place assurée dans ce pays. On a connu les plus puissants, les Mebengo. Tout ça aujourd'hui sont couchés. On ne parle plus d'eux. On a connu les hommes lois des hommes lois. Lui-même, il est couché dedans. Même ceux qui soutenaient, eux-mêmes là, on les a trouvés quelque part morts. C'est pour dire, personne n'a sa place. Le diable n'a pas d'amis. Et Dieu va frapper tous ceux-là qui soutiennent la dictature, de près ou de loin. On ne pêche pas seulement, on pêche en parole, même en intention. Toi qui viens mettre les commentaires dans mon live. Voilà un jeune qui se soucie de l'avenir de notre pays et de la jeunesse de notre pays, qui a l'abus de besoin. Mais toi, tu viens mettre les commentaires ici. Tu vas payer le prix. Voilà un jeune gars qu'on a pris pour livrer à un vieux. Pourquoi faire? Voilà quelqu'un qui n'arrive plus à marcher. Mais on va quand même prendre un jeune pour livrer à un vieux. Qui? Un autre jeune qui vient d'arracher le pouvoir dans son pays. Au lieu de tout simplement lui dire, monsieur, libère mon pays. Ah! Le général Olingi, vous êtes méchant comme ça là? Vous êtes méchant? Imaginez qu'en voulant faire le coup d'état là, on vous mettait à terre, on vous déposait. Si vous êtes vivant, parfois dans la vie là, ayons quand même la crainte de Dieu. Ayons quand même la crainte de Dieu, Olingi. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Est-ce qu'en 2025, est-ce qu'en 2024, à l'ère de maintenant, si là, les temps modernes, est-ce que c'est normal de poser ce genre d'acte-là? Quelqu'un dans ton pays, tu ne veux plus de lui, tu demandes qu'il quitte. La France pourrait livrer Guillaume Soro. Mais oui, la France a beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire. Est-ce que la France a livré Guillaume Soro? Non. On lui dit quitte de là, va là-bas, va là-bas, va là-bas, terminé. Oh, bon, s'il te plaît, on ne devait plus, c'est quitte de là. Il est allé quelque part là où on l'a accueilli. Terminé, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Comment vous pouvez porter un nom, vous livrer dans son pays, alors que lui, il dénonce la malgouvernance? Voilà quelqu'un qui te dit de donner les routes, te faire aimer. Est-ce que tu es là pour te faire aimer? Tu es là pour travailler. Tu es là pour te mettre au service de ton peuple, monsieur Olingi. Tu es là pour te mettre au service de ton ancêtre. Au service de la République, monsieur Olingi. C'est pas gentil. C'est pas gentil, ça. Hein? Ce n'est pas gentil. Et le message que doit passer à certains activistes aujourd'hui, ce soir, c'est ceci aussi. Très important. Moi, je dis souvent chaque temps, de beaucoup vous méfier. Nous sommes nombreux comme ça, on ne sait pas si nous sommes des traîtres certains, ou bien voilà. Donc, écoutons ce que le frère parlait ici, là. Subitement, on dit que c'est à la frontière qu'on est en train de négocier, voilà, son rapatriement au Cameroun. Subitement, le gars commence à demander les excuses. Je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça va changer ton sort? Je ne demande pas. Je vais demander pardon à mon père de ce qui se un enfant. Je ne suis pas tombé du ciel. Je vais demander pardon à la République du Cameroun. Comme Dieu demande celui qui d'abord. Parce que j'ai été trompé par des amis. Et moi, je ne savais pas.
que ça devait arriver à ce niveau-là. Moi, je souhaiterais vraiment que vous puissiez me pardonner. Si tout ça s'est passé sur votre territoire, je demande encore pardon une fois de plus à la République gabonaise. Et je veux continuer à demander pardon à mon père, le papa de la nation, son excellence. Ok, bonne chance. Ok, merci. Donc voilà, il est comme ça à la frontière. Vous voyez, on a bafoué les règles internationales. Ça, c'est une violation des règles internationales. De prendre quelqu'un qui est en exil dans un pays, un activiste politicien, un politicien, quel que soit son statut. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'est pas criminel. Il dénonce la malgouvernance dans son pays. Vous le portez, vous négociez sa livraison dans son pays, dans le camp ennemi, où il passe son temps à dénoncer. Il dénonce les criminels, ceux qui tuent les gens tous les jours. Ceux à cause de qui les enfants meurent. On a la guerre dans le nozo. Monsieur Olingi, vous ne devez pas faire ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est que mon frère combattant, pourquoi tu pleures quoi? C'est le risque à payer. C'est le risque à payer, gars. Tu ne dors pas. On le fait appétit au diable. Parce que le diable va tout te manger, quoi que tu fasses. Ça, je profite pour m'adresser à certaines personnes ici là. Mon ami, il y a un jour quand tu fais dans ta vie, le jour qu'on te prend, tu fermes ta gueule, tu avances. Imaginez une belle photo. C'est une belle photo. Ça, c'est l'histoire. Voilà un gars qui est entré dans le... Ça, c'est la légende. Hein? Ça, c'est l'histoire. Je vais demander pardon à mon père. Hein? Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Hein? Gars, on t'a trompé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on t'a trompé? On ne t'a pas trompé. On ne t'a pas trompé. Ça, c'est une légende. Ça, c'est la légende. Tu es une légende, mon frère. Qui t'a dit qu'on t'a trompé? On ne t'a pas trompé, gars. Mais oui, ça va entrer dans les annales de l'histoire. Cette photo. Regardez comment tu as enchaîné. Tu sauras un jour. Tes enfants vont garder cette image. Ce sera à vie. Tu ne sais pas encore ce que ça va faire. Mais oui, tu ne sais pas encore ce que ça va faire. Ça, c'est le déclenchement de ta vie qui a commencé comme ça. Là. Mais oui. Ça, c'est le déclenchement de ta vie qui a commencé comme ça. Là. C'est là où tu es important. On veut te faire croire que tu n'es pas important. Non. La prison n'est pas une fatalité. L'arrestation n'est pas une fatalité. L'exil n'est pas une fatalité. C'est pour un temps. Les Belobou en Margari furent en exil. Les Issa Tirouma étaient en prison 7 ans. Nya Difendi était en prison 7 ans. Belobou Margari était en exil. Ils sont nombreux qui étaient en exil. Ils sont nombreux là. Et si c'est ton temps pour être en exil, pour devenir grand demain, attendez, mais on a quel âge? Pourquoi on a même peur? Moi, je demande que, mais pourquoi j'ai même peur? J'ai quel âge? Moi, les gens qui sont là aux affaires 80 ans, 90 ans. Et puis quoi? Tu me dis que non, on va faire quoi? C'est un passage sur terre. Comme j'ai dit aujourd'hui, tu viens sur terre, tu nais, et un jour tu vas mourir. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Les enfants à l'hôpital, tu vois un enfant 2 ans, il grandit, après il meurt. Tu vois l'autre, il vient au monde, le lendemain, il est mort, que l'enfant, on a accouché hier, là, il est mort. Donc, dès lors que tu te mets là sur tes pieds, et que par la grâce de Dieu, tu as profité de la vie aussi, tu as vécu jusqu'à un certain âge, et que tu t'engages dans un combat, mais attends-toi à tout, que tout est possible. C'est comme ça. Que tout est possible. Et je vais interpeller certains activistes. Il y a des pays où il ne faut pas fréquenter. Les pays comme la Guinée équatoriale, là. Les pays comme le Gabon. Pas faut qu'on là-bas. C'est les frères voisins. Mais tous se comportent comme les villageois. Ils se comportent comme la tyrannie, comme ceux qui nous gouvernent, comme des villageois. Et dans la tête, c'est les intérêts qui les lient. C'est les intérêts qui les lient. Il faut beaucoup faire attention. Eux, dans la tête, on les a dit que non, les autres Camerounais là qui ne sont pas les nôtres là, c'est nos ennemis. C'est ça le problème. C'est nos ennemis.
Et ils pensent que non, le Cameroun là aussi, voilà, il faut absolument que tout le monde doit disparaître et que ça ne soit que... C'est ça comme ça dans leur tête. C'est comme ça qu'ils pensent. Donc vous devez faire attention. Prenons de la hauteur. Et sachons que le combat est trop... C'est-à-dire que le combat 2025, après, que chacun sait les ceintures. Hein. Et non, on vient d'appeler plus haut. On vient de Wanda Photo. Parce que vous avez le blaguer, vous croyez que c'est l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Hein. Ce sera trop sérieux. Hein. 2025, là, tous les Camerounais en ont ras-le-bol. Tout le monde est fâché. Tout le monde subit. Même ceux qui pensaient qu'ils étaient épargnés. On a humilié tout le monde. Voilà, ça mieux le tout, non? Humiliation sur humiliation. Humiliation sur humiliation. Lui aussi dit qu'il ne laisse pas. Personne n'a sa place assurée dans ce pays. Personne. Tu dis que tu aimes Paul Biya, tu dis que tu le détestes, tu dis que tu es son fils, que tu es n'importe quoi, que tu vas donner ta partie pour lui. Tu n'es pas assuré. Personne. Personne. Tu fais bien ou tu fais mal, ta place n'est pas assurée. On a dit qu'il devait consumer, c'est la bibliothèque Paul Biya. Martinez Zogo disait que après Dieu en l'air là-bas sur terre, c'est Paul Biya. Lui-même aussi, on n'a pas eu pitié de lui que non. Tous les matins, il parlait de Paul Biya. Son assassin n'a pas compris que, dit non, moi-même là, nous sommes les enfants d'un même père. Nous tous on soutient Paul Biya. Ça n'a pas empêché que ils sont tous dedans. Tout le monde est dedans aujourd'hui. On a embrouillé tout le monde, tapé dedans. Les écho, tout le monde est dedans. Vous ne comprenez pas que c'est compliqué? On appelle ça les signes de la fin. On appelle ça les signes de la fin. Game is over. Le RDP, c'est comme un sujet, le film vampire. Le jour que le père meurt, c'est fini. Le papa vampire va mourir bientôt. Et puis ça va finir. Tout doit être arrêté. Donc arrêtez ça, arrêtez d'embrouiller les gens. Vous croyez que oh, c'est comme ça, nanani, nanana. C'est fini, c'est la fin. Ils paniquent. Voilà. C'est le signe de la fin. C'est pour intimider les gens. Et on doit te poser, on n'écrit pas. Et les choses, quand ça arrive, tu regardes d'abord. Tu dis que mais mon ami combattant, c'est là, mais comment toi, on t'arrête, tu commences à pleurer? Tu pleures quoi? Il faut assumer. Oui, il faut assumer. Comment dit la période, you cherches, you trouve. Tu assumes et tu te comportes en grand. Tu es dans l'histoire. Voilà les jeunes frères là-bas en prison. Hein, les Bibou Nissak. Il est calme dans son coin. Il suffit seulement qu'il écrive là. Il est libéré. Il suffit que Alain Fogui dit que bon, on m'a trompé. Il est libéré. Bibou Nissak, on attend que ça. Il suffit qu'il dise que non, c'est le président Maurice Kamto qui m'a trompé, qui a dit que oh, c'est un mauvais père. Directement là, on lui donne sa libération. Mais il dit niet. Chacun doit écrire son histoire. Chacun doit écrire son histoire. Ma plus belle histoire, c'est après ma torture. Je peux l'expliquer. C'est ça ma plus belle histoire. L'une des plus belles histoires, c'est quand on est venu chez moi en sécurité la maison. On a sorti les armes en l'air. J'ai eu peur, oui. Mais après, tout a un temps. Tout va passer. Les gens vont vivre. Ceux qui vont tomber, vont tomber. Même c'est moi qui va tomber. Je vais tomber. Mets dans ta tête que tu n'es pas celui qui va profiter de ton combat. Peut-être tu combats pour toi. Mais sache que tu ne dois pas peut-être profiter de ça. Peut-être tu ne seras pas là pour voir le changement. Mais tu seras parmi les gens qu'on va citer pour avoir combattu, pour avoir ce changement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les Sama. On a arrêté les Sama combien de fois? Combien de fois on a arrêté les Sama? On l'a torturé, non? Il a demandé pardon à qui? Comment tu demandes pardon à ceux-là qui ont dépouillé le Cameroun? Comment tu dis que tu vas donner pardon à Olingi? Est-ce que lui-même a demandé pardon à celui qui l'a renversé? Ça avait raison, non? Mais pourquoi on pense que parce qu'on est pauvre financièrement? Mais attendez. Un combattant, c'est quelqu'un de riche. Et j'interpelle les uns les autres. Cultivez-vous moralement, psychologiquement et même spirituellement. Parce que je vois beaucoup de combattants, là, ils aiment la boisson, ils aiment non. Parfois, apprenez à disparaître. Méditez. Apprenez la méditation. Les Mandela n'étaient pas les hommes simples. Hein. Allez, arrêtez ça. Je vous dis d'abord. Parce que je vous dis aujourd'hui très important. Là, partagez le live. Les Mandela n'étaient pas les hommes simples. Les Gandhi n'étaient pas les hommes simples.
ces grands combattants de la liberté, ce n'étaient pas les hommes simples. C'est les hommes d'une grandeur spirituelle, préparés physiquement, moralement, psychologiquement. Donc, si tu fais des choses en croyant qu'on ne peut pas te mettre la main derrière le dos, ça veut dire qu'il faut arrêter le combat que tu es en train de mener là. Voilà. La chose la plus difficile, c'est de dire la vérité. La chose la plus difficile, c'est de dire la vérité. C'est de combattre pour instaurer la vérité. Combattre pour instaurer la justice. C'est la chose la plus difficile. Faire du mal est très facile. Parce qu'on peut payer. La vérité, c'est la vérité. Ça fait mal, c'est la vérité. Mais parfois, tu n'as rien pour te protéger. Ce n'est que ta vérité. Et c'est ça qui va t'amener. Et peut-être c'est quand tu vas tomber que les autres seront libres. Donc préparez-vous. Il ne faut pas que le jour que quelque chose arrive là-bas, on voit que tu commences à mal parler. J'ai toujours dit, les morts doivent servir de leçon aux vivants. Les morts doivent servir de leçon aux vivants. Ce qui arrive à quelqu'un là doit te servir de leçon. Nous, on a eu des problèmes là. On n'est pas venu ici demander pardon. Hein. On n'est pas venu demander pardon. Hein. Apprenons à avoir les couilles là. Il ne suffit pas seulement de rester à la télévision parler, taper sa poitrine derrière Facebook. Il faut aussi être un homme. Que le jour que ça arrive, tu les regardes comme ça là, tu avances. On vient te sort le matin, on te sort dans la nuit, on te fait n'importe quoi, tu avances. Et prépare-toi. Et prépare-toi psychologiquement que là où je suis là, je peux laisser ma vie. Et c'est une bonne mort. La majorité des héros sont dans la tombe. Ils sont morts. Ils sont héros. On parle de matin, midi, soir. Mais les bourreaux, ils meurent à 100 ans parfois, à 90 ans. Mais ils finissent dans la poubelle de l'histoire. Voilà la différence. Un héros. Thomas Sankara est mort à quel âge? Même pas 50 ans. Aujourd'hui, on parle de lui comme si c'était hier. Blaise Compaoré est vivant. Disparu. Devenu l'ombre de lui-même. Moi, je préfère mourir tôt. Et que j'écrive l'histoire. Que de mourir à 100 ans. Finir dans la poubelle de l'histoire. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous là, on va parler de Patrice Lumumba toute la vie. Tant que le monde existe, on parlera de Patrice Lumumba. Tant que le monde existe. On parlera de Ernest Wandi, de Félix Moumié. On va parler d'eux. C'est ça l'histoire. Chacun d'entre nous serait content d'être le fils de Patrice Lumumba, d'être la fille de Ernest Wandi. Mais oui, de Félix Moumié, de Mbaté pour Samba, les Douala Mangabel, chacun d'entre nous là. Ton père vivant, il a fait quoi? Ton père a servi à quoi? Il a eu les mots à 100 ans et puis, il a fait quoi pour le Cameroun? Les pays arabes là que j'ai fait là, les pays comme l'Algérie là, tout ça, tous ces pays là, il y a les pays arabes là que si ton père ou ton grand-père, si tu n'es pas de la lignée des combattants qui ont participé à libérer le pays, toi, tu n'es rien là-bas. Pourquoi on te donne la place? Pourquoi tu t'engages même seulement à être maire, même chef de quartier? On cherche à savoir, tu es de quelle lignée? Tu es de quelle lignée? Ils sont nombreux là que les grands-parents étaient des traîtres, étaient les gawats. Toi là, tu ne seras rien dans ce pays. Ah, ton père est un traître. Il dit là avec les ennemis. Mais il y a que chez nous qu'on ne reconnaît pas toutes ces valeurs-là. Parce que nous n'avons pas encore notre vraie liberté. Le jour que les Camerounais africains seront libres, on va mettre les vraies personnes à la place qu'il faut. Parce que c'est le sang sur la veine. Oui, on n'hérite pas seulement les biens de nos parents. Parfois, on hérite aussi le comportement, le caractère. Donc, je prépare derrière certains activistes-là. Vous là, il y a des endroits que ne partez pas. C'est pas pourquoi vous partez là-bas. Je vois l'autre part dans les ambassades. Il entre seul. Il dit que je suis parti faire un document. Un m'a appelé l'autre jour. Il me dit que je suis à l'ambassade. Si on t'enlève là-bas, tu vas dire quoi? C'est un pays dans un pays. Mais oui. On ne peut pas venir forcer une ambassade pour entrer pour chercher quelqu'un. Pas vraiment. Comment?
Il faut faire beaucoup attention. Parce que je vois encore certains activistes sont naïfs, tout ça. Regardez comment on a négocié l'arrestation d'un frère. Hein? Regardez comment on a négocié l'arrestation d'un frère. Nous devons beaucoup faire attention. Ok? Nous devons beaucoup faire attention. Chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Ok? Faisons beaucoup attention. La vie que nous voyons là n'est pas du tout facile. Prenons de la hauteur parce que c'est notre génération. On a la chance qu'à notre temps, il y a les réseaux sociaux. On peut tout apprendre. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Prenons de la hauteur, mes chers frères et sœurs. Ne tombons plus dans les pièges. Ok? Ne tombons pas dans le piège. Être engagé, c'est bien. Donc comme ça, un hommage à tous ces activistes de la liberté, les combattants de la liberté, de par le monde, qui sont dans les prisons. Une pensée comme ça pour toutes ces personnes, voilà, persécutées. L'activiste, c'est la voix des sans-voix. Voilà que nous sommes tous ici là, parce qu'on se soucie d'un frère qui est dans les problèmes, qui est dans les difficultés. Oui. Mais il aurait dû quitter de là. Il aurait dû quitter de là. Il aurait dû quitter de là. Et il y a des discours que quand quelqu'un commence à tenir et que tu te trouves dans son pays, fais attention. Le goût du pouvoir, ça fait changer les gens. Quand il a commencé à encenser Paul Biya, notre frère Ramon Kota devait quitter là-bas. Tu quittes de là. Et tous ceux qui ont colcoté l'arrestation de notre frère, qui sachent qu'il va payer le karma. Et puis Olingi n'aura pas pour longtemps. Parce qu'il commence très mal. Il commence très mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va gagner. Qu'est-ce qu'il va gagner. Si Olingi n'avait jamais été garde du corps, du père et du fils, tout ça, chef d'état-major, est-ce que lui là, il pouvait être aujourd'hui président du Gabon? Parfois, il faut dire merci à Dieu pour cette grâce, cette protection pendant tout son parcours professionnel que Dieu nous a protégés. Parce qu'à certains moments de la vie, on l'a même accusé. Mais aujourd'hui, il se permet de prendre un jeune garçon pour livrer à un système gouvernant qui ne sont que des vieux. Des vieux. Un pays pourri où rien ne marche. C'est vraiment méchant. Et c'est aberrant même. C'est méchant, c'est aberrant. Et tout ce que vous voulez aussi vous dire à certains combattants, prenez de la hauteur. Et quand vous êtes assis avec certains frères parfois, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Nous sommes nombreux là que si on gifle l'autre, il va verser toutes les vérités à terre. Mais il y a d'autres qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. C'est ça. Chaque leader peut négocier sa vie. Ah oui, chaque leader, le jour de sa mort, peut renoncer à son combat. On lui laisse vivant. Chaque leader, oui. Un leader reste un leader. Et un leader peut trahir pour sa vie. Ne dites pas que ceux qui sont morts là, ils ne pouvaient pas vivre. Ils pouvaient bien vivre. Ils pouvaient dire les choses. On les laisse. Mais ils ont choisi ne pas trahir. Ils ont choisi mourir dans la dignité. Et ils ont choisi que, même en mot tuant là, vous n'allez pas résoudre ce problème. Regardez, on a tué les combattants camerounais. Voilà les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Voilà, à notre ère, nous sommes en train de combattre pour la liberté du Cameroun. Ça veut dire que les Nwangi ont commencé. Les Oumyobe ont commencé. Mais voici notre tour aussi. Les Lapiros sont morts. C'est notre tour. On arrête certains. On torture d'autres. Les Ouazizi sont morts. Les autres sont en prison. C'est notre ère. Sache que ce qu'on est en train de faire là, si nous ne le faisons pas, c'est les autres qui vont le faire. Donc ta position aujourd'hui là risque d'être le contraire
de ton enfant. Aujourd'hui, tu es bien placé. Tu soutiens la dictature. Mais sache que ton enfant, tu ne sais pas ce qui va devenir après toi. Oui, tu ne sais pas ce qui va devenir après toi. Donc, ça veut dire qu'il y a des solutions dans la vie qu'il faut trouver maintenant. Il y a des problèmes qu'il faut trouver la solution maintenant. Est-ce que nous, les jeunes Camerounais d'aujourd'hui, nous avons fini dans le chômage? Si on ne quittait pas cet endroit-là pour aller ailleurs, on ne devait pas avoir une vie décente. Mais on doit s'arrêter ou bien on doit finir le combat des Oumniobé, de nos pères. On a choisi. Je pense qu'il est mieux de se sacrifier maintenant pour que nos enfants ne se sacrifient plus. On n'est que content d'aller profiter chez les autres. Mais sachez que c'est les grands-parents des autres qui ont combattu pour libérer le chez eux, pour construire le chez eux. Nous sommes dans un pays où, même si tu as quelque chose à apporter, à donner, on va t'empêcher. Parce que pour eux, dans leur tête, tout est politique. Et tu veux faire de la récupération. On ne veut pas tout ce qui brille. Non. Tu veux même bien faire, on dit jamais. On te bloque. On dit que tu n'as pas l'autorisation. Il y a les trous dans l'entrée de la maison. Tu achètes un camion de lave, tu verses, on t'envoie une sommation. Tu t'amuses, on t'amende. Tu t'amuses, on t'amende. Est-ce que nous, on doit continuer comme ça là? Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière? Est-ce que nous allons accepter ça? Est-ce que nous allons accepter que nous sommes dans un pays où les vieux travaillent jusqu'à 100 ans, 80 ans, 90 ans? Les jeunes sont en retraite. Est-ce que nous allons accepter ça? Vous croyez que qui va sortir d'ailleurs pour venir résoudre ce problème? Donc ça veut dire qu'au Cameroun, avec la licence, tu es que Ben Skinner. Avec un master, tu es Ben Skinner. Donc nous sommes dans un pays où un Camerounais peut aussi briller jusqu'à on parle de lui à l'international. Voilà un jeune Ivoirien qui allait gagner, c'est le prix, c'est quoi là-bas encore? C'est où là, en Côte d'Ivoire? Il allait loin. Donc voilà quelqu'un qui quitte de l'Afrique, qui peut remporter un grand prix chez les autres. Voilà ce qu'on a besoin. Mais au Cameroun, on connaît un mathématicien, un frère du Nord. Jusqu'à aujourd'hui, quand il a eu la bourse, on est parti tripoter son identité. Jusqu'à aujourd'hui, le gars n'a pas pu avoir un passeport pour voyager. Le gars a vieilli. Voilà un pays qui tue les talents, qui tue les génies, même dans le ventre. Un pays où on ne prend pas en considération une femme enceinte. Tu viens, tu t'assois, tu attends comme tout le monde. Alors que tu es enceinte. Alors que nous tous, on fut fétiche hier. On est nés, on a grandi. Parmi nous, il y a des ministres, il y a des milliardaires. Mais on ne respecte pas les femmes enceintes. Regardez un pays pareil. Avec ce talus-là, on va aller où? Un pays où tout est en désordre. On ne considère pas l'espace occupé par les êtres humains. Rien n'est spécifié au Cameroun. Rien. Tout est en désordre. Les poubelles sont abandonnées partout. Tellement ils volent l'argent, ils profitent de l'étranger. Ils sont en Occident, ils voyagent, ils sont en Asie, en Europe, aux États-Unis. Voilà. Les fonctionnaires les plus du monde, c'est les Camerounais. Hein? Les fonctionnaires les plus du monde, c'est le Cameroun. Et là, maintenant, on l'a invité en France. C'est une occasion pour lui d'aller se balader. C'est une occasion. Voilà un père, on dit qu'il est fatigué. Il ne sort pas pour son pays, dans son pays, pour les problèmes du Cameroun. Mais il sort pour une invitation de l'autre côté. Ah oui, c'est vraiment le meilleur élève de la France. C'est le meilleur élève de la France. C'est le meilleur élève de la France. C'est marrant. Ça fait pitié. Ça fait pitié. J'ai pitié des Camerounais. Mais allez vous faire inscrire. Et un seul homme, on se met tous derrière le président Maurice Kamto. On a la chance qu'on ait un leader charismatique. L'homme qui n'abandonne pas. Non, non, non. La chance qu'on a eue, c'est qu'à notre ère, Dieu nous a envoyé un papa, un grand frère, un homme fort, un homme charismatique. Il a tout ce qu'un leader peut avoir. Le charisme, la détermination, il a.
la prestance, oh, le courage. Oh. Voilà un vieux qui a Jolongata. Il est toujours là. Une autre personne devait d'ailleurs fuir. On voit les jeunes politiciens là, qui jouent aux petits dangereux, les petits morpions, les mauvais. Mais le vieux là, voilà un vieux qui a volé 9 mois de Ngata. Certains ne peuvent pas supporter deux jours de cellule. Ils font la comédie. C'est le seul que quand ils toussent, tout le monde ferme la bouche. C'est Maurice Kamto qui donne la tendance, qui donne la direction. On a la chance qu'à notre tour, il est là. Il est là. Donc, préparons-nous. Il a dit que laissez vos enfants à la maison. Et vous venons pas marcher. Vous ne voulez pas envoyer vos enfants dans la rue, non? Mais attendez, mais laissons nos enfants à la maison. Venons pas marcher. Il y a quoi de mauvais dans ça? Attendez, il dit, c'est l'homme qui doit mourir pour ses enfants, ou bien c'est l'enfant qui va mourir pour toi. C'est ça, non, dans votre mentalité, non? Vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez. Tant que le pays ne change pas, les immeubles qu'on a là, les voitures qu'on a là, le jour que tu fermes tes yeux, mon frère, ma soeur, ok, on prend ça à tes enfants. Quelle que soit ta position. On se souvient, non? Quand Madame Fournier est mort, non? Tous ces protégés là, les Bafodou, tout ça, là-bas, ouais, c'est quelque part, là-bas, où là-bas, à Bonamou Sadi, là-bas. On est venu, après quelques jours, on est venu saccager tous les quincailliers là. Eh, monsieur, quittez de là. Quittez de là avec ça. Mais oui, quittez de là. Donc, chaque chose a une fin. Rien n'est éternel. Les Ngongo, c'est les yéyé. Avant lui, il y a eu les Mebengo. Donc, c'est pour dire que le président, le secrétaire général du RDPC, avant lui, les gens côté. Avant lui, il y a eu les Charles Ndumba. Ouais. Chacun va passer. Ça, c'est de la gesticulation. Nous sommes sur terre. Chacun va passer. Mais le plus important, c'est ceux qui vont rester. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On est prêt. Parce qu'eux, ils préparent les enfants à être héritiers du système qu'ils ont conçu. Donc, ça veut dire que tu vas laisser que quelqu'un a montré les couleurs à ton grand-père. A montré tout à ton père. Maintenant, le voilà qui est parti. Il laisse la place à son enfant. Ton enfant aussi vient te montrer de toutes les couleurs. Tu es maudit, dit man. Ouais, Seigneur, pays de village. pays de villageois comme ça là. Faisons beaucoup attention. Voilà, faisons beaucoup attention. Voilà, les gars ne lâchent pas prise. Ils ont dit que le pays là c'est le village. Voilà le con, voilà les signes qui ne manquent pas. Voilà le signe qui montre que la dénonciation est bien. La critique est bien. Ça amène les gens à s'améliorer. Nous, on critique et ils améliorent toujours en leur faveur. Ils ont décidé de ne plus laisser qu'on filme les résultats des concours administratifs. Voilà des fonctionnaires qui doivent être payés avec l'argent du contribuable. Mais ils refusent que les résultats maintenant, on ne filme pas. On ne filme pas. Par le dernier concours de l'ENIA, les gendarmes, on ne filme pas. On met là sur le barbillard, on poste les militaires. Voilà un pays. C'est pour dire que la dénonciation, ce que nous faisons là, ça les touche. Ce que nous disons là, ça éveille les autres. Les autres prennent conscience. Ils ont honte. C'est ça. Le bandit n'aime pas la lumière. Le bandit n'aime pas être trahi. C'est ça. Voilà notre travail. Activiste, dénoncer, dire la vérité, avoir ce courage, être déterminé. Voilà les effets de ça. Ça porte ses fruits. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont fatigués. Psychologiquement, ils sont abattus. Ils savent que ce qu'ils font subir les Camerounais là, les Camerounais ne méritent pas ça. Mais ils vont faire comment? They go do weti, we go do nje. Parce que là, vraiment, les autres partent en retraite, il faut recruter les gens. Il faut recruter les frères du village. On doit recruter les frères du village. On vous dit que quand ils se rencontrent, Guinée équatoriale, Gabon, Paul Biya, c'est le patois qu'eux parlent. C'est vous qui est là qui rêvez que non, on ne s'intéresse pas. Restons là. Ne vous mettez pas prêts. Ça veut dire que quand ce sera grave là, d'ailleurs les pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon là, vont même
infiltrer même l'armée, même la police camerounaise comme ça. Et comme on se ressemble, l'autre va parler que le patois. C'est comme ça. Donc soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Mais chaque chose a une fin. Mais il faut que nous soyons prêts. Il ne faut pas se dire que tout a une fin. Tout a une fin comment? Si vous n'êtes pas prêts, ça va continuer. Il ne fallait pas te battre. Ce que tu trouves dans la souffrance, ce que tu trouves dans la misère, c'est pas que tu as décidé de te battre dans la vie. Tu as dit que non, à mon tour là, je ne peux pas vivre comme mes parents. Je ne serai pas comme mon père. Tu as vu ton père vivre. Il vivait dans le Carabo. Tu as vu ton père vivre. Il est mort en location. Tu as vu comment on a manqué le respect au Carabo de ton père. Parce qu'il était en location. Le père a refusé que son corps entre dans la maison. Alors pourquoi toi, quand tu as eu ton enfant, tu as dit que la maison d'abord? Ok? Donc que les causes d'hier te servent de leçon. Que ce qui est arrivé hier te serve de leçon aujourd'hui. Oui. Que ce qui t'arrive hier te serve de leçon aujourd'hui. Si ça ne te sert pas de leçon et que tu ne retiennes pas, parce que tu n'as rien compris. Oui, oui. Mobutu, oui. Mobutu était comme Paul Biya. Paul Biya comme Mobutu. Mais si on s'amuse, il y aura la continuité de Paul Biya. Il a fallu que quelqu'un se lève au Congo. Il a fallu que quelqu'un se lève. Vous croyez que si les gens si on ne se lèvait pas au Congo, ou bien si Kabila n'était pas survenu, mais il continuait tranquillement. Il continuait tranquillement. Après, il s'est donné à son fils. Donc, si nous, on ne se lève pas là, ils vont arranger entre eux. Donc, restons derrière le président Maurice Kamto comme un seul homme. Vous croyez que si on cotise 1 milliard de dollars, tout ça, c'est l'argent. Mais la chose que le Camerounais ne comprend pas, il veut le changement, mais il a peur de financer. Toi, là, tu envoies combien chaque temps dans la période du MRC? Toi, dis-moi. Tu envoies combien? Mais imagine combien tu dépenses tous les mois. Dans les snaps, on t'appelle président. Ce n'est plus le temps de dire que je suis président. Tu n'es rien. Tu vis dans un pays où à tout temps on peut sortir la montre sur toi. Et ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Tu es un esclave. Donc, si le pays t'a rendu esclave, c'est toi qui payes l'école de tes frères, de tes neveux, toi-même, tes propres enfants, c'est toi qui payes. Tu les envoies à l'école. Tu sais, ton problème, c'est qu'ils auront les diplômes, ils n'auront pas de travail. Ils vont toujours attendre de toi parce que tu vis en Occident, tu vis en Asie, tu vis par-ci, par-là, tu vis en Amérique, tu vis en Europe. La malchance que tu ne comprends pas, c'est que tout ça va tourner là, ça va revenir tomber sur toi. Tant qu'ils ont les diplômes et qu'ils n'ont pas de travail, et qu'ils ne travaillent pas, pour finir, c'est que l'oncle n'a rien fait pour moi. Tu vas tout rester le mauvais oncle. Tu dois rester la mauvaise tante. Donc il est temps pour toi d'éveiller tes frères. Que chacun doit s'engager. C'est ça le piège qu'il y a derrière. Un diplômé qui n'a pas le travail ne comprend rien. Je croyais que si j'ai le bac, je croyais que c'est la licence, mon grand frère va me faire voyager. Mon neveu va me faire voyager. Alors toi-même, tu es là, tes problèmes te dépassent. Il n'y a pas de travail. Tant que le système ne change pas, il n'y aura pas de travail. Ça va continuer de la même façon. Voilà. Méfie-toi d'un homme qui n'a que l'argent pour se protéger, lui et sa famille. Ne pense pas aux autres. C'est ça. Et on se retrouve dans cette situation-là. Nous sommes dans un pays où Paul Biya, son argent, tout son système, eux, ils profitent de tout. Rien pour les autres. Regardez, voilà sa fille, ce qu'elle nous sert. Les dents en or, les jets privés. Voilà une fille qui ne travaille pas. Voilà Brenda Mbia, elle ne travaille pas. Mais elle voyage dans les jets privés. Là-bas, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Elle vit dans les Fab Stars, partout, Suisse, elle se balade partout dans le monde entier. La fille d'un président, une fille qui a 27 ans, qui ne travaille pas, qui ne sert pas d'exemple, en tant que fille d'un chef d'État, qui doit être un exemple de réussite. Oui, quand tu es un grand, on cherche à savoir ce que deviennent tes enfants. C'est clair. Et nous sommes en politique. Et en politique, c'est de la récupération. Le fuck-up de ton enfant égale à ton fuck-up. On traite son fuck-up en tenant compte que tu es un mauvais monsieur, tu es un mauvais leader. Et si tu ne peux pas éduquer tes enfants, ce n'est pas les Camerounais que tu vas éduquer. Si tu ne peux pas orienter tes enfants, ce n'est pas les Camerounais que tu vas orienter. C'est clair. Donc sachez que la campagne en 2025, ce sera chaud. Ça sera chaud. J'ai toujours dit,
Le droit a pris le dessus de la moralité du président Maurice Kamto. Il n'est pas un politicien sauvage. Bah, dans d'autres pays, là, c'est que ça sort. C'est que ça sort. Et c'est les vrais dossiers. Et le président, le chef, le directeur de campagne du président Maurice Kamto doit être quelqu'un de violent. Parce que tout ça doit être dans le programme. Mais oui, ça doit être dans le programme. Regardez à quoi ce que nous sert la fille d'un président. Par exemple, dans ton pays, tu condamnes ceux qui sont comme elle. Voilà les gens que les noms sont à l'ENAM. Il faut qu'ils nous disent, a-t-on remplacé les gens à leur place? Où est passé Junior? Junior est où? Il n'est pas là passé au concours de l'ENAM, mon frère. Mais Brenda a passé au concours de l'ENAM. Aujourd'hui, c'est que rappeuse. Vous voyez? Vous voyez? Tout pour eux, rien pour les autres. Donc, reste là, tu dis que non, rien ne change. Rien ne change. Tu t'es battu contre la misère. Tu as dit, je vais me battre. Ma situation ne sera pas celle de mon père. Ma situation ne sera pas celle de ma mère. Ton passé te traumatise. Tu as décidé de bouger. Tu as décidé de braver la Méditerranée, le désert. Tu as décidé. Tu as décidé d'être un bon gars, de travailler, de faire tout ce que tu vois. Aujourd'hui, tu es bien, mais tu oublies. Tu oublies. Tu n'oublies pas. Tu ne dois pas oublier, gars. Que ton passé te serve de leçon. Arrête de dire que ouais, rien ne change seul. Ta maison là que tu as, c'est pas que tu t'es concentré pour construire. Tu t'es battu pour avoir l'argent. Rien ne changera seul. Tant qu'on reste, on dit ouais, tu mens. Tant que tu restes là, tu ne dis pas que voilà la campagne, j'ai donné combien. Tu dois mettre la main dans la poche. Quand le président dit que l'argent, on doit donner, c'est ça la politique. Même en France, on cotise. Aux États-Unis, on cotise. Partout, même ici, on cotise. En Indonésie. On cotise. Tu comprends, on dit qu'on a cotisé les élections, pour une élection, 200 millions de dollars. Oui, pour un candidat. Les membres cotisent. Les bienfaiteurs cotisent. Les admirateurs cotisent. Les adhérents cotisent. Tu attends encore pour cotiser. Tu veux le changement, n'est-ce pas? Petit tintin. Tu veux quel changement? Et tu vas participer. Tu vas participer. On t'a dit qu'un parti pauvre accède facilement. Même le parti de Ousmane Sonko, là, on les a cotisés. Quand on dit que réunissons-nous, mon ami, les gens viennent, il faut manger. Il faut boire de l'eau. Tout ça. Les femmes qui préparent là. Voilà. Pour unir les gens, il faut avoir les moyens pour les regrouper, pour les maintenir. Voilà. Les gens peuvent venir par leur volonté, mais la famille les chasse. Les gens peuvent venir par leur volonté, mais le manque d'eau à boire les chasse. Ok? Et face à un peuple déterminé, que on fait le tour de rôle, d'autres passent se ravitailler, d'autres reviennent, on fatigue ceux-là. On fatigue ceux qui sont en face. Quel que soit le genre de milice, face à un peuple déterminé, mon ami, ils vont reculer. Ils vont reculer. J'ai vu au Kenya l'autre jour, comment les militaires sont là. Mon ami, il y a toute une foule devant vous. 100 000 personnes, 200 000 personnes. Nous sommes dans un pays où à peine la police, gendarmerie, tous les corps habillés n'atteignent pas 500 000. Attendez, 500 000 est trop beaucoup. N'atteignent même pas 350 000. Mais oui. N'atteignent pas 350 000. Parce qu'on te parle que les armées les plus puissantes du monde, c'est à partir de 500 000 hommes. 1 million. Et quand on parle d'aller 1 million, c'est déjà en allant vers l'Asie, parce qu'ils sont nombreux. Les pays comme la Chine. Mais les autres là, c'est les 200 000 hommes. Quand on te dit qu'il y a un camp militaire français en Centrafrique ou bien au Tchad, on te parle de 20 000 hommes. 20 000 hommes seulement. Mais sont qui traumatisent tous les gens. Alors que nous avons les villes chez nous de 1 million d'habitants, de 100 000 hommes, de 200 000 habitants. Vous croyez que l'armée là peut faire quoi là? Que nous sommes déterminés pour notre pays. C'est notre pays. C'est notre droit. Donc on a une occasion 2025. Celui qui se lève pas, il va voir. Bande d'imbéciles comme ça là. Achetez les produits. À le café de Bornéo. À la façon autre chose. Le café de Bornéo, pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, ton big ne se lève pas, ça fait partie du combat aussi. Ça fait partie du combat. Voilà, on a le stock. On a un arrivage. Depuis là, je ne faisais pas les... Voilà. Depuis, je ne faisais pas la publicité parce qu'il n'y avait pas arrivage. Voilà les stocks qui sont venus. Café de Bornéo. Les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, ton big ne se lève pas, ça fait partie du combat.
Ça fait partie du combat. Alors, tu peux calmer une femme parce que ça s'est levé. Les femmes là qui ont la tête comme ça en l'air, tu la prends, tu la calmes. Elle te dit la vérité. Ah oui. Et je m'adresse tout à tous les combattants là. Arrêtez de laisser nos filles aller ailleurs. Après, on les tend le guet-apens, on les fait le chantage. Elles commencent à subir le chantage. Arrêtez ça vite. Voilà un café qui peut te faire. Tu peux taper même 3 gars par jour. C'est 2 cafés de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, bye bye ton problème. Dans chaque paquet comme ça, il y a 5 dedans. Dans chaque paquet, il y a 5 dedans. Voilà. Et ça, tu peux prendre ça 2 fois. Tu déchires. Tu prends la moitié. Et de grâce, tu prends ça comme le café. Comme le thé. Comme le café cappuccino. Voilà. De grâce, il faut avoir la femme. De grâce, il faut avoir la femme. Si tu n'as pas la femme, pardon, ne consomme pas ça. Si tu n'as pas la femme, ne consomme pas. N'appelle pas mon oncle. Pas que demain tu appelles mon oncle Mbanga Diaspora. J'ai bu ton café de Bornéo. C'est le café sauvage d'Indonésie. Ça sort de la forêt de Bornéo. La ville de Bornéo. Voilà, c'est un café originaire de là. Voilà. Le café de Bornéo. Ça, c'est pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu ne te lèves pas bien, ça dort, ça dort. Tu te lèves, mais c'est mou. Voilà quelque chose qui va t'aider. Que tu sois hyper tendu, diabétique. Voilà le café de Bornéo. Voilà. Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle. Maintenant, là, c'est pour l'éjaculation précoce. Il y a ceux qui se lèvent, mais qui jouissent rapidement. Tu injectes. Au lieu de injecter, utilise le tissu supermadique. C'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon avant de passer à l'acte. 15 minutes quand tu as mis sur le bout de ton zizi là. 15 minutes. Et quand tu utilises aujourd'hui, tu peux utiliser après demain encore. Le café de Bornéo, tu l'utilises, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. 1 heure de temps, un sachet avant les rapports. Sache que tu vas dormir avec la femme. Ouais, c'est un conseil. Dors avec la femme. Ça va se lever jusqu'au matin. Voilà. Et c'est bien, sans effet secondaire. Et le 2e jour, ou bien le 3e jour, tu peux faire sans ça. Voilà. Dans le 4e jour, tu prends encore un paquet comme ça, là, tu déchires en 2. Tu verses dans ta tasse. Tu mets l'eau en moitié à chaud. Voilà. OK? Voilà. Voilà le produit pour l'acide urique. Voilà. Tu es même fatigué, l'acide urique. Le bas de pied qui chauffe, ça picote. Voilà le produit. Hein? Voilà. On a le stock en France et au Cameroun, l'acide urique. Voilà, tu as le bas de pied qui chauffe, ça picote. Parfois, les 2 pouces là sont enflés. Hein, ça fait tellement mal. Tu appuies comme ça ta main là, ou bien ton pied, ça rentre à l'intérieur. OK? Donc voilà le produit pour la goutte. On a le stock au Cameroun et en France. Voilà. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Le Supermadic, tissu Supermadic, on a le stock en France, Allemagne, États-Unis, Cameroun, Belgique. Voilà. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Valérie Capo, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, OK? Valérie Capo, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp, je te donne le numéro, OK? Mais demain, envoie-moi les messages. Je vais t'envoyer le numéro demain. OK? Plus 237 683 40 97 55. Voilà le numéro que je vais épingler. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Pour ceux qui veulent perdre du poids, je te conseille de prendre un thé détox. Le thé détox avec le produit brûle-graisse, Lily-Cilim. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. Ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. Tu prends 3 boîtes comme ça avec un thé. Le thé, tu le prends d'abord en premier lieu. Tu désintoxiques ton corps. Pour certains, ça va te purger. Donc, je te conseille, ça te purge, tu le prends en soirée avant de dormir. Quand ça finit, tu te purges pendant 1 semaine. Même si ça ne finit pas, tu mets ça de côté. Tu prends une cuillère à soupe, tu mets dans de l'eau. OK? Tu mets dans de l'eau, tu prends 2 tasses, tu verses à l'intérieur. Tu bois. OK? Tu bois le soir. Voilà. Le lendemain, encore même chose. Tu te purges pendant 1 semaine. OK? Maintenant, c'est quand ça finit. Même si ça ne finit pas 1 semaine, déjà, tu arrêtes.
Tu gardes ça. Maintenant, tu continues avec les 3 boîtes là. Lily Slim. Tu vas perdre le poids parce que là, c'est un bulle graisse. Là, c'est un bulle graisse. Tu vas voir comment tu vas commencer à fondre. Tu vas fondre. Voilà. Les témoignages sont là. Ce que je n'aime pas mettre sur Facebook. Voilà. Je ne suis pas trop professionnel. Voilà. Je ne connais pas demander les photos. Ma soeur, envoie-moi ton témoignage. Je ne suis pas dedans. Si tu veux, tu achètes. Tu veux, tu achètes pas. C'est les produits d'Indonésie. Voilà. Le plus important, c'est le combat. C'est le combat qui nous intéresse. Voilà. Maintenant, alors, comme vous êtes là, regroupés, y compris d'autres qui sont cachés derrière le live. Donc, voilà les produits pour maigrir. Tu prends 3 boîtes. On vend ça en 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Même le thé. Voilà. Et je te demande, on a aussi le thé pour les diabétiques. Alors, le thé pour les diabétiques. C'est l'insuline. Au lieu de t'injecter l'insuline, je te conseille de prendre le thé. Le thé qui va remplacer l'insuline dans ton corps. Vous savez, les diabétiques chroniques, là, parfois, ils sont sous traitement. C'est à vie. C'est le fait. Tu es dans le Shiba. OK? Tant que tu cèdes aux médicaments, hein, des gens là, tu es mort en guerre. Tu vas dépendre de ça toute ta vie. D'abord, psychologiquement, tu as battu. La vie, c'est le Shiba. On vous parle chaque jour. Mon ami, les Asiatiques mènent l'homme parce qu'ils ont refusé d'entrer dans le monde là. Eux, ils se soignent naturellement. Voilà. Ils se soignent naturellement. OK? Ah, les médicaments. Un bien pour un bien. Mais tu vas aller t'injecter là-bas, un bien pour un mal. Le mal finit, mais ça te crée un autre mal. Ça aggrave même ton mal. C'est quel genre de maladie que tu arrêtes de boire le médicament, ça te prend au lendemain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire que ta vie dépend maintenant du médicament. Alors que les médicaments asiatiques naturels, là, comme tu prends là, quand le taux de sucre est descendu à terre, c'est fini. Tu arrêtes et tu commences à prendre 1 fois par semaine. Terminé. Tu ne dépends pas de ça. Donc voilà le thé pour les diabétiques. Ils appellent ça insuline. OK? Voilà. Il y a le thé pour le cancer. Pour ceux qui souffrent de cancer, préventif et curatif. Voilà. Préventif et curatif. Voilà. Préventif et curatif. On a le stock en France et au Cameroun. Mon numéro épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Tu m'appelles et puis voilà. Et pour ceux qui ont les problèmes d'insomnie chronique, si tu souffres de problèmes d'insomnie chronique, voilà un best-seller. Voilà un produit qui est en train de faire mal. Tu prends un comprimé, tu souffres de problèmes d'insomnie chronique. C'est naturel, c'est les produits bio, naturels. Je connais l'arbre de ça. Ils ont l'arbre de ça ici. Mais regardez comment ils ont développé ça, c'est devenu les molécules. Voilà comment l'État subventionne hein, les tradis, thérapeutes, voilà. Hein. Alors comment l'État subventionne la médecine naturelle? Il subventionne et finance. Les gars développent les produits. Il n'y a que chez nous là-bas, quand on veut que tout, on dépend des blancs, qu'il faut s'injecter. Il faut s'injecter. Oui, tu guéris maintenant, mais demain après, ton pied se casse. Après demain, tu commences à subir le mal des anus. Tu commences à dire que le truc ne se lève plus, mais trop d'injections. Après ça, tu as les faiblesses sexuelles. Après ça, tu as l'insuffisance rénale. Mais c'est trop de problèmes. Hein? Voilà un médicament. Voilà un médicament. Mais c'est sur commande. C'est sur commande. Pour nettoyer ton cerveau. Tu stresses, le sang ne circule pas bien. Tu es comprimé là. Hein? C'est très bien pour la santé. Je consomme ça depuis un moment. Ça me fait du bien. Voilà. J'étais tellement déprimé un moment. C'est trop de travail, monter, descendre. Il faut faire les lives, tout ça. C'est pas facile. Ah, les médicaments. C'est fait à base de l'huile de poisson. À base de l'huile de poisson. Donc, je t'invite à essayer ce produit. Les bobos, la fatigue, tout ça là. Hein? Parfois, tu as des problèmes parce que le sang ne circule pas. Tu crois que tu as des problèmes. Et le piège qui est derrière, c'est que quand tu dépends des médicaments, en fait, tu es mal barré. Tu es mal barré. Oui. Soigne-toi naturellement, tu vas voir les effets de ça. Voilà mon calcium préféré. J'avais mal au doigt partout, là, je chargeais, tout ça, tu as mal partout. Voilà, calcium naturel. Calcium naturel, sans effet secondaire. Il y a des produits que je vends sur commande. Tu passes ta commande, on t'expédie. Donc voilà. OK? Voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu as le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe,
Voilà, voilà un gars. Il n'y a pas de calvitie, les gars. Il n'y a pas de calvitie. Ça ne va même pas sortir. Je ne rêve même pas quand j'aurai la calvitie. Alors que j'avais là presque la calvitie. Voilà le produit qui m'a sauvé. On a le stock en France. Et d'ici peu, on aura ça au Cameroun. D'ici peu, on aura ça au Cameroun. Donc, je t'invite à me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Quand tu m'appelles, tu veux les produits pour la calvitie, tu m'envoies la photo de ta calvitie. Ne m'envoie pas ton visage, envoie-moi juste l'espace où tu as besoin des cheveux plus. Ok? Je vais te dire le nombre de flacons qu'il te faut. Parce qu'il y a certains là qui passent derrière, quand on les envoie le numéro, ils vont acheter un flacon. Après, oh, Mbanga, mon ami, depuis quand tu pars chez un médecin, on te dit d'acheter 5, tu peux acheter 1. Tu veux le résultat comment? Et de tout ça, tu vis à l'étranger. Prends 5. Achète, ta personne monte avec. Il faut utiliser au fur et à mesure. Comment? Le Camerounais, comment? Le courage de commencer, oui. Mais après, en route, il abandonne. Après, il supplie que rien ne change. Les gens vont tout voler ta chance comme ça, là. Tu commences quelque chose, tu peux pas finir. Ok? Donc, voilà, il y a les produits. Voilà. Pour ceux qui souffrent de problèmes de tout chronique. Si tu as le problème de tout chronique, voilà le produit. La toux chronique. Tout ça, c'est naturel, regardez. Regardez. Tu vois le citron, gingembre. Tout. Voilà la fleur qu'on a au Cameroun, là-bas, comme le gazon. Regardez, c'est les produits, c'est les produits naturels. Mais on connaît alors la composition de ça. Voilà que les gars ont développé ça. C'est devenu les gélules. Regardez, voilà, je vois là. Hein? Je vois le ginger. Je vois les feuilles là comme le gazon. Mais dis donc, regardez, c'est les produits naturels que les gars ont développés. Les Indonésiens. Les gars qui venaient se former dans les champs de palmeraie au Cameroun. Hein? Là-bas à Tico. Il y a au moins ces 4 filles ici, camerounaises, qui sont rentrées dans le pays d'origine de leur mari, avec les enfants. Hein? Le mari travaillait à Tico, dans les champs de palmeraie. Les Indonésiens. Parlez même quoi là comme ça. Voilà le pays aujourd'hui qui développe des médicaments naturels. Hein? Donc voilà. Donc appelez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 96 50. Voilà le produit pour les yeux. Auparavant, je portais les verres. Voilà les médicaments qui m'ont sauvé. Donc ma soeur désirée, moi j'envoie les produits en France et la France envoie aux États-Unis. Donc voilà un peu comment je fais. Parce que parfois quand j'envoie en France, ça dérange un peu. Voilà, donc quand tu envoies, c'est celui de la France qui t'envoie. Voilà, c'est plus rapide. Donc voilà le produit pour les yeux. Voilà ce qui m'a fait abandonner les lunettes. Pour ceux qui m'ont connu, je portais les verres. Voilà ce qui m'a fait abandonner les lunettes. Voilà le carton de ça. Voilà. Ok? Il y a ça en gélule. Il y a ça en miel. J'expédie en gélule parce qu'en miel, ça dérange. Donc, contactez-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Il y a les produits pour les maux de ventre, pour l'hémorroïde. Ton chioul sort. Je ne sais pas si on a cassé ton derrière ou bien c'est un mal. Ton chioul sort. Tu prends les produits pour l'hémorroïde. N'attends pas que le sang va commencer à couler. Ça va coûter plus cher. Il y a les produits pour le kyste. Hein? Le kyste. Évite de mettre la lame sur toi. Il y a les maladies qu'on soigne naturellement. Simplement. Ne cours pas, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course. Mon frère. Ici, là, je suis un attaquant. Là où tu veux m'amener, là, je ne suis pas dedans. Ok? Tu veux le produit, dis que tu as mal au dos, dis que tu m'as cherché le produit. Et m'enverre, dis-moi que tu as les crampes. Dis-moi que le bide ne se lève pas. Je ne suis pas médecin, je ne connais rien. Ok? Il ne faut pas embrouiller les gens. Vous avez trop compliqué la vie. C'est pourquoi j'ai même arrêté d'aider les gens pour les mèches. Voilà. Quelqu'un vient me voir, Mbanga, tu veux les mèches, je t'emmène. Je dis que bon, voilà ça. On te vend. Ouais, demain matin, c'est bien. Demain, c'est... Non, je dis abandonne. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es un client Banabé. Tu me dis qu'on pourrait faire un catalogue pour tes produits et leur posologie. Ça sera facile de te vendre. Par rapport à quoi? Pour faire quoi avec? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas médecin. Tu me dis ce que tu souffres, donc tu souffres. Il y a beaucoup là qui viennent là avec moi. Salut Mbanga, dis-moi tes produits. Tu parlais dans une pharmacie, demande qu'on te donne le nom de tous les produits qu'on vend. Dis-moi un peu là. Est-ce que tu parlais dans une pharmacie, demander le nom de tous les produits que le pharmacien vend? Mais dis le mal dont tu souffres.
Dis que tu as l'acide urique. Dis que tu as les maux de tête. Dis ce que tu as. Je pense déjà que tu as une ordonnance. Dis le mal que tu as. Je vais transférer au monsieur. Il va transférer à la langue indonésienne. Et il va trouver le produit de ça. Il va envoyer. Et les gens trouvent satisfaction. Dis que tu es fatigué. Dis que tu as l'arthrose. Il va demander, est-ce que la personne a pris le poids? Parce que tu souffres d'arthrose. Oui, peut-être tu as pris le poids. Tu as mal au genou. Tu as mal au tendon. Ça chauffe. Mais attendez. Tu as plus de 40 ans. Ta taille, c'est 1m70. Tu pèses 180 kg. Tu vois pas que tu es trop grasse? Tu pèses 1m60, 1m65. Ta hauteur, hein, c'est, ta taille, c'est 1m60, 1m70. Tu pèses 120 kg. C'est beaucoup. C'est normal que tu aies mal au genou. C'est clair. Il te dit, il faut que tu perdes du poids. Sinon, il ne te vend pas son produit. C'est clair. C'est clair. Donc, parce que lui, il a besoin du résultat. Oh, ok. L'Indonésien a besoin du résultat. Donc, voilà. Voilà les produits des yeux. Voilà les produits des yeux. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Voilà les carottes. Voilà. C'est tout ça, vraiment. Mais nous, on va développer comment alors? Appelle-moi mon numéro WhatsApp. Platini Michel Foné. Demain, laisse-moi le message sur mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 50 55. Demi Adam, ça dit quoi? J'espère que tu vas bien. Donc voilà, on est ensemble, les gars. Je vais vous laisser. Quel est le produit pour le kyste? Kyste, ok? Ne mets pas la lampe sur ton corps, s'il te plaît. Ne te perds pas n'importe comment. Essaie d'abord naturellement. Essaie naturellement. Et tous ceux qui ont essayé ont vu et ont eu satisfaction. Je sais passer une bonne soirée. Ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. On est ensemble. Yvonne Kako. Good night.